Chapitre 13 Notre Seigneur. En vertu de son origine divine, l'existence humaine de Jésus-Christ décide souverainement de l'existence de tout homme. Selon le dessein de Dieu, Jésus-Christ est là pour tous et tous se trouvent indissolublement liés à sa personne. Cela, son Église est seule à le savoir, et c'est précisément le message qu'elle doit au monde. Je me suis demandé, après avoir rédigé cette thèse, si je ne devais pas tout simplement lui substituer l'explication que Luther donne du second article du symbole. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père et de toute éternité, vrai homme, né de la Vierge Marie, est mon Seigneur. Le réformateur a su exprimer ici l'essentiel de cet article. Certes, par rapport au texte lui-même, cette interprétation semble exégétiquement quelque peu arbitraire, mais on ne saurait lui contester du génie. Car, en définitive, Luther n'a fait que reprendre le credo sous sa forme la plus primitive et la plus simple, Kyrios Iesus Christos, Seigneur et Jésus-Christ, 1 Corinthiens 12, 3. Il a fait rentrer sous ce commun dénominateur tous les autres éléments du second article. Sous sa plume, la vraie divinité et la vraie humanité deviennent les prédicats d'un même sujet, Jésus le Seigneur. L'œuvre du Christ est tout entière celle du Seigneur. Le droit que le Seigneur fait valoir sur nous, c'est que nous lui appartenons en propre, afin que je lui appartienne et que je vive dans son royaume pour le servir. Et cela parce qu'il est mon Seigneur qui m'a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du diable, en sorte que je suis au bénéfice de la promesse qui domine toute la foi chrétienne, que je le serve éternellement dans la justice, l'innocence et la félicité, comme lui-même, étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement. Toute cette interprétation n'est, en définitive, qu'une analogie de l'élévation du Christ lui-même. Je ne pouvais pas entreprendre l'explication de cette partie du credo sans avoir attiré très fortement votre attention sur ce texte capital de Luther. Essayons maintenant de reprendre les termes de notre thèse initiale. Que signifie le fait que Jésus-Christ est notre Seigneur ? J'ai tenté de l'exprimer en disant que l'existence humaine de Jésus-Christ décide souverainement de l'existence de tout homme. Notre vie à tous est à la merci d'une décision souveraine. Que nous le reconnaissions, que nous en tenions compte, cette question ne vient qu'en second lieu. La décision a eu lieu. Voilà ce qu'il importe de savoir avant tout. Cette décision n'a rien à voir avec tel destin anonyme, telle finalité neutre et objective que l'on pourrait postuler à partir de la nature ou de l'histoire. Elle coïncide absolument avec l'existence humaine de Jésus-Christ. Du fait que Jésus-Christ est, a été et sera, tout est définitivement décidé pour tous les hommes. Vous vous rappelez qu'au début de ces leçons, nous avons essayé de montrer que la foi chrétienne était simplement la décision de l'homme en réponse à une décision de Dieu. Cette décision de Dieu nous apparaît désormais dans sa forme concrète. Lorsque nous disons que Dieu est notre Seigneur et Maître, nous ne pensons pas, nous autres chrétiens, comme on le fait dans toutes les formes du mysticisme, à quelque puissance supérieure, indéfinissable et finalement inconnaissable, qui nous tient sous sa dépendance. Nous pensons, au contraire, à un être tout à fait réel et concret, Jésus-Christ homme. Notre Seigneur, c'est lui, parce qu'il est venu, Dieu est notre Seigneur. L'existence de Jésus-Christ précède nécessairement toute autre existence. Telle est l'affirmation du credo chrétien. Mais que signifie ici précéder ? Il s'agit bien sûr d'une antécédence dans le temps, tout est accompli, nous sommes au bénéfice de l'événement qui s'est produit dans les années 1 à 30 de notre ère en Palestine. Mais disons-le d'emblée, il y a plus.
Essayons de nous débarrasser d'une vision exclusivement temporelle de la chose. Si l'existence historique de Jésus est à ce point décisive, c'est parce qu'elle précède notre existence d'une manière autrement plus significative. Cette antécédence est de l'ordre qualitatif. Elle tient à l'autorité que Jésus-Christ possède sur notre vie en vertu de sa divinité. Rappelons-nous ce que nous avons dit dans notre dernière leçon. L'existence de Jésus n'est rien d'autre que l'existence de Dieu lui-même. Nous voyons maintenant ce que cela signifie. Nous comprenons la vraie dignité de Jésus-Christ, le vrai sens de ses actes, le secret de son autorité sur nous. Du fait que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, d'une même substance que le Père, il résulte que sa nature humaine elle-même, son humanité, est l'expression d'une décision souveraine. Son humanité est l'humanité. Le contenu est la somme de toute humanitas. Non pas sous la forme d'un concept ou d'une idée, mais en tant que décision, en tant qu'événement historique. Jésus-Christ est l'homme, et par conséquent la mesure, la définition et la limite de toute existence d'homme. Il concrétise la décision que Dieu a prise, non seulement à son égard, mais à l'égard de tout homme. C'est dans ce sens que la confession de foi appelle Jésus-Christ notre Seigneur. Cette décision repose sur le fait que, selon le bon plaisir de Dieu, un seul être répond pour tous les autres. Elle possède une raison d'être précise et est tout le contraire d'un destin aveugle. Rappelez-vous comment, lorsque nous avons parlé de la toute-puissance de Dieu, j'ai insisté sur le caractère néfaste et diabolique de la puissance en soi, de la force pour elle-même. Quand donc l'Église confesse « Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur », bien loin de penser à un pouvoir anonyme suspendu sur nos têtes, à une force historique impitoyable, à un destin aveugle dont l'homme ne pourrait que reconnaître en s'y soumettant la dure réalité, c'est la souveraineté légitime et bonne de son Seigneur qu'elle proclame. Cette souveraineté n'est pas simplement potentia, elle est potestas. Elle nous apparaît non pas uniquement comme la dispensation d'une volonté impénétrable, mais avant tout comme la dispensation de la sagesse divine. En étant notre Seigneur et en nous demandant de le reconnaître comme tel, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu a raison. Certes, en cherchant sur quoi repose la souveraineté du Christ, nous sommes précisément conduits en plein mystère. Il y va d'un fait objectif, d'une dispensation divine qui nous dépasse infiniment et existe en dehors de nous. L'homme ne peut que s'y soumettre, l'accepter, en entendre parler pour obéir. Comment en serait-il autrement, puisqu'il s'agit de la souveraineté du Christ, de la manifestation de sa divinité? L'homme ne peut que se courber devant Dieu et son règne, en adorant précisément sa sagesse, sa justice, sa sainteté et le mystère de sa miséricorde. Voilà ce que signifie pour la foi chrétienne craindre Dieu, louer Dieu, le servir et lui obéir. Obéir veut dire d'abord écouter, et écouter, c'est simplement recevoir une parole. Je voudrais essayer de caractériser très brièvement et en le réduisant à l'essentiel ce mystère sur lequel repose la souveraineté du Christ. Notre thèse initiale déclare « Selon le bon plaisir de Dieu, Jésus-Christ est là pour tous ». Ce seul être humain répond pour tous les autres. Voilà tout le mystère, un seul, l'homme, Jésus-Christ, non pas en tant qu'idée, mais en tant qu'individu particulier, ayant vécu à telle époque, dans tel milieu, portant un nom, ayant une destinée comme chacun de nous, n'existe pas seulement pour lui, mais pour nous tous. Prenez donc la peine de relire le Nouveau Testament dans la perspective de ce « pour nous ». Oui, nous nous trouvons en présence d'une existence d'homme entièrement déterminée par le fait qu'elle se déroule et s'accomplit non pas simplement pour elle-même, dans un cadre privé et personnel, mais réellement pour tous les autres.
C'est à travers cette existence que Dieu nous voit tous, voit chacune de nos existences personnelles comme à travers un prisme. C'est à travers ce médium, ce médiateur, qu'il veut nous connaître et nous juger. Et nous avons la liberté et l'obligation de nous considérer désormais sous cet angle de vision à partir de Dieu, à travers son Fils. C'est en lui que Dieu, de toute éternité, contemple les hommes. Tout homme, plus qu'il les aime, les élit, les appelle et les fait siens. C'est en lui qu'il s'est lié éternellement avec nous tous, et ceci vaut pour tous les moments de notre destinée, de notre création, à travers notre misère et notre péché, jusqu'à la gloire qui nous est promise. En l'homme Jésus-Christ, notre sort est entièrement et définitivement décidé. C'est à son image, l'image de Dieu, que nous avons été créés en tant qu'hommes. C'est lui qui, dans son abaissement, assume les péchés, la méchanceté, la folie, comme aussi la misère et la mort de tous les êtres humains. Et enfin, la gloire qui nous est promise à tous n'est rien d'autre que sa gloire à lui. Nous sommes destinés à le servir éternellement, dans la justice, l'innocence et la félicité, comme lui-même étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement. Tel est le bon plaisir de Dieu, telle est sa bonne volonté. Lier le destin de chaque homme, de tous les hommes, à un seul être. Et voilà en quelque sorte vu d'en haut sur quelle base repose la souveraineté de Jésus-Christ. Et voici vu d'en bas la même réalité, parce qu'il y a ce bon plaisir, cette bonne volonté de Dieu, qui rattache notre destin à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est cet homme qui nous représente devant Dieu, parce qu'en lui nous sommes aimés, tenus, conduits et portés, nous lui appartenons en propre, nous sommes indissolublement liés à sa personne. Mais attention, cette appartenance n'est pas en premier lieu d'essence morale ou religieuse. Elle repose sur un fait. Elle est la conséquence d'une donnée objective. Certes, elle suscitera nécessairement des manifestations morales ou religieuses, mais cela doit être notre cura posterior. Il y a d'abord ce simple fait, nous appartenons à Jésus-Christ. Selon le conseil de Dieu, nous lui appartenons non pas contre notre gré, mais en toute liberté. Car l'homme ne peut connaître et posséder d'autre liberté que celle qui lui vient sans cesse de celui qui intercède pour nous. Dire que Jésus-Christ est notre Seigneur, c'est donc reconnaître simplement le grand bienfait dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Ce bienfait n'est rien d'autre que la divine miséricorde qui nous a cherchés et trouvés en Christ, dès avant notre naissance, et qui a établi sur nous également la souveraineté de son Fils pour nous libérer ainsi de toutes les autres souverainetés. C'est cette divine miséricorde qui ferme la bouche à tous les tyrans et rend impossible le partage de notre obéissance. C'est cette divine miséricorde, enfin, qui exclut qu'après avoir reconnu Jésus-Christ, nous puissions encore, cependant, reconnaître d'autres seigneurs, invoquer la puissance du destin, les forces de l'histoire ou les lois de la nature, comme des réalités qui, en définitive, nous tiendraient encore sous leur puissance. C'est seulement lorsqu'on a compris que la potestas du Christ est fondée dans la miséricorde, dans la bonté et dans l'amour de Dieu, que l'on a trouvé un terrain solide. Dès lors, plus question de compartimenter la réalité, le domaine religieux d'un côté, le domaine profane de l'autre, plus question de séparer l'âme du corps, la foi de la politique. Toutes ces séparations arbitraires cessent dès l'instant que l'homme a retrouvé son unité fondamentale sous la souveraineté de Jésus-Christ. C'est l'Église, la communauté, qui sait que Jésus-Christ est notre Seigneur. Mais la vérité contenue dans ces deux mots, notre Seigneur, ne dépend nullement de notre science ou de notre connaissance, ni même de la présence d'une communauté qui en a pris conscience et en témoigne. C'est parce que Jésus-Christ est notre Seigneur que nous pouvons reconnaître et proclamer sa Seigneurie.
Qu'il en soit bien ainsi, qu'il soit réellement le Seigneur de tous les hommes, n'est cependant pas un fait qui va de soi et que chacun peut découvrir par lui-même. C'est une connaissance inséparable de notre élection et de notre vocation. C'est dire qu'elle est du ressort de la communauté que Dieu rassemble par sa parole, en un mot, du ressort de l'Église. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'explication que Luther donne du second article. On peut, à la rigueur, reprocher à cette explication d'avoir changé le « Notre Seigneur » du symbole en un « Mon Seigneur ». Toutefois, je ne me sens guère le droit d'en faire grief à Luther, car, en ramenant tout à l'individu, son texte acquiert un relief et une portée véritablement extraordinaires. Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur. D'emblée, tout devient étonnamment actuel et existentiel. Mais nous ne devons cependant pas oublier que la confession de foi déclare, conformément à l'usage du Nouveau Testament, « Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur ». De même, nous disons « notre Père », et ce possessif n'est pas un pluriel de masse, mais de communauté. Notre Seigneur, c'est la confession de foi de ceux qui sont appelés à être des frères et des sœurs dans la communauté chrétienne et à intervenir dans le monde au nom d'un témoignage commun. Ils reconnaissent et confessent Jésus-Christ tel qu'il est. Ils l'appellent notre Seigneur. Mais, tout en constatant l'existence d'une pareille communauté, nous devons aussitôt porter nos regards au-delà. Il ne nous est pas permis de restreindre la portée de ce notre Seigneur. Il n'y a pas, d'un côté, la congrégation chrétienne avec son Seigneur Jésus-Christ, et, de l'autre, toutes sortes de groupements et communautés avec leur Seigneur particulier. Il ne fait aucun doute pour le Nouveau Testament qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, 1 Corinthiens 8,6, et que ce Seigneur est le Maître du monde entier. Voilà le fait que l'Église est chargée d'annoncer au monde. Certes, c'est le 3e article qui traite de la vérité et de la réalité de l'Église. Pourtant, il en est déjà fortement question ici dans ce « Notre Seigneur » qui laisse entendre que la congrégation de Jésus-Christ existe non pour elle-même, mais parce qu'elle a une mission. Ce qu'elle sait, il faut qu'elle le dise au monde. Que votre lumière luise devant les hommes. Matthieu 5,16. En remplissant cette mission, en acceptant d'être à travers toute l'histoire humaine cette démonstration vivante de l'existence du seul Seigneur réel, elle ne revendique donc rien pour elle-même, elle ne prêche pas pour sa paroisse. Non, car Jésus-Christ est le Seigneur. À ce propos, la confession de foi de Nicée a très heureusement su compléter le symbole des apôtres, en y ajoutant un tout petit mot, unum Dominum, l'unique Seigneur. Dans ce petit mot tient toute la mission de l'Église. Les chrétiens et la communauté chrétienne ne devraient considérer ce qu'on appelle habituellement le monde que sous un seul aspect, à savoir comme la marche de ceux appelés précisément à entendre, et à entendre de notre part ce témoignage. Toutes nos autres prétendues connaissances du monde, tous les jugements que nous portons sur son impiété sont vraiment secondaires et en définitive ne nous concernent pas. Ce qui nous intéresse, nous, chrétiens, ce qui nous concerne réellement, ce n'est pas l'abstention du monde, son refus obstiné de croire, mais bien le fait que sa présence appelle notre témoignage. Et maintenant, je voudrais essayer en passant de répondre à une question qu'on m'a souvent posée au cours de ces dernières semaines. Savez-vous, m'a-t-on dit, que parmi vos auditeurs, il y a beaucoup de non-chrétiens? J'ai toujours répondu en riant, cela m'est tout à fait égal. Vraiment, il ne manquerait plus que cela. La foi chrétienne, un agent de séparation et de discrimination entre les hommes. Alors quel est le plus puissant motif qui puisse les rapprocher et les unir, ce motif se trouvant être en même temps l'ordre de mission de l'Église. Mais en nous plaçant au point de vue de la communauté, c'est-à-dire de ceux qui veulent être sérieusement les chrétiens, « Je crois, Seigneur » subvient à mon incrédulité. Marc 9, 24. Que pouvons-nous dire? Nous ne devons jamais oublier, je pense, que tout va dépendre de ceci. C'est qu'en parole et en œuvre, à travers leurs affirmations et leurs descriptions,
il soit donné aux croyants d'indiquer vraiment le Christ aux incroyants, et non pas une image, une idée du Christ. Le Seigneur, en effet, n'est ni le concept, ni le dogme qu'on se forge à son sujet, mais la personne humaine et divine dont témoigne la parole des apôtres. Que cela serve d'avertissement à ceux d'entre nous qui se rangent parmi les croyants. Oui, puisse-t-il nous être donné, quand nous parlons du Christ, de ne pas fabriquer une image taillée, une idole chrétienne, mais de montrer simplement, en dépit de notre faiblesse, celui qui est le Seigneur et dont l'existence humaine, en vertu de son origine divine, décide souverainement de l'existence de tout être humain.